Donc, alors, récapitulons ce qu'on a prouvé pour l'instant. On a prouvé quoi que l'ensemble des matrices carrées, donc on peut l'écrire, c'est SL de K plus AL de K. Et dimension de SL de K, c'est L facteur de N plus 1 divisé par 2. Alors, dimension AL de K est égal à N facteur de N moins 1, N moins 1 divisé par 2. Okay. Alors, on a trouvé une base de SL, c'est E, I, G plus E, G, I, avec I inférieur à J, plus E, I, avec I qui varie entre A et N. Ça, c'est une base de SL de R. OK? Alors, et une base de AN, c'est EIG moins EGG, avec qui on fait strictement AG. C'est une base de quoi? De AN2. AN2K de façon générale. AN2K. Bon. C'est bon. Ce sont des informations qui sont très importantes qu'il faut le connaître. Okay. Maintenant, on passe à la suite dans ce chapitre. Alors, on va définir l'opération produit sur les matrices. Et on va commencer par définir le produit d'une ligne avec une colonne. Et ensuite, on va généraliser pour tout type de matrice. Voilà. Je pense qu'il y a un problème un peu sous plante. Oui. Voilà. Ok, ça marche. Donc là, on va commencer par définir le produit d'une matrice ligne avec une matrice colonne. Voilà, donc je vais considérer donc, la matrice ligne x1 jusqu'à xp. Donc je vais la multiplier par la matrice colonne y1 jusqu'à y. Mais la première chose qu'il faut remarquer, c'est que pour faire le produit, je dois avoir le même nombre d'éléments. Pour la matrice ligne, j'ai P éléments. Et la matrice colonne, j'ai P éléments. Donc là, je dois avoir le même nombre d'éléments pour faire le produit. Et le produit, ça va être quoi? Ça va être un scalaire, la partielle. Alors, je vais expliquer pourquoi c'est un scalaire. Donc, il faut... Bon, si je prends une matrice ligne, donc cette matrice est de quel type?
Alors, il a combien de lignes? Il a une seule ligne. Combien de colonnes? C'est P colonnes. Voilà. Alors, si je considère la deuxième matrice, alors cette deuxième matrice, elle a combien de lignes? P lignes et combien de colonnes? Donc, une seule colonne. Alors, pour pouvoir faire le produit, il faut que le nombre qui est situé ici donc, doit être égal, c'est-à-dire le nombre de colonnes de la première matrice égale le nombre de lignes de la deuxième matrice. Et le résultat final, ça va être une matrice de quel type? Donc, il suffit d'éliminer le nombre P. Bon, ce qui va rester, c'est A1. Ça va être une matrice du type A1. Alors, une matrice de type A1, bon, on a dit qu'on peut l'identifier avec un scalaire. Donc, le résultat ici, ça va être un scalaire ou bien une matrice de type A1. Et comment on calcule ce scalaire-là? Alors, on va multiplier donc x1 fois, donc x1 qui est situé dans la première colonne, fois y1, première colonne, première ligne, fois y1 qui est situé dans la première ligne, première colonne. Ça, on va x1, y1. On passe au suivant. x2, y2, ainsi de suite, jusqu'à le dernier élément, ça va être xp, xp fois y. Ok. Oui, Adam, c'est ça, on fait l'identification avec. Alors ensuite, on va généraliser. Donc, au lieu de faire le produit d'une matrice linéaire avec matrice colonne, on aimerait bien faire le produit avec des matrices qui sont quelconques. Mais malgré ça, donc, on doit avoir le nombre de lignes, comme je l'ai dit, le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. Alors, vous remarquez que dans la généralisation, on va prendre maintenant A, je suis une matrice d'ordre péculant, ça veut dire P libre Q colonne. Et pour la matrice, deuxième matrice P, elle va appartenir à M culant R. Alors, vous remarquez encore que le nombre de colonnes pour la première matrice est égal au nombre de lignes pour la deuxième matrice. Alors, le résultat, ça va être quoi? Donc, le résultat, il va appartenir à quoi? À M, PR. Ça va être une matrice d'ordre. Voilà. Une matrice d'ordre P entre PR de 2. Voilà. Et comment on va calculer ces matrices-là? Donc, ça va être A fois P. Donc, je peux la représenter de la façon suivante, avec le coefficient CIG. Donc, le coefficient CIG avec I qui varie entre quoi et quoi. Donc, ça, I, ça représente les lignes, donc il va être entre A et P. Et le G, ça va être entre A et Q là. Et comment on va calculer ce CIG? Donc, CIG est égal à quoi? Alors, on a la définition de une ligne par une colonne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la ième ligne de la matrice A et je vais la multiplier par la gm colonne de la matrice. Ok, pour calculer le coefficient CIG. Alors, نكتبوها هنا باش نشوفوا هذيك لا فورمول منين جات. Bon. C'est quoi CIG? قلنا هي la ième ligne de A. شنو هي la ième ligne de A? Donc ça va être une ligne. Alors dans la ième ligne, j'aurai le coefficient suivant. Donc ça va être quoi? AIA. Je vais l'élément AIA. AI2. Ainsi de suite, jusqu'à le dernier élément, ça va être AI quoi? C'est AI. Bon, puisque je travaille avec la ligne de A, donc c'est juste un colonne A. Donc A, c'est une matrice qui appartient à MNP. MNQ long. Donc ça va être Q long. Que je multiplie par la JM colonne. C'est quoi la JM colonne de P? Donc ça va être, on va dire P
euh, A1G, voilà, B2G, ainsi de suite, jusqu'à le dernier, ça va être quoi? Ça va être, bon, ça va être شحال عندي مليون هنا, donc نشوف شنو هي la matrice ديالي. La partie M Q lent R, ça veut dire là Q lent ligne et R colonne, donc ça va être Q lent. Voilà. Et après, donc, là, tu as le produit marginal. Le produit de une matrice ligne fois une matrice colonne. Le produit matrice ligne fois une matrice colonne, ça va me donner quoi? C'est AI1 fois B1G. AI2 fois B2G, ainsi de suite. Donc, je peux l'écrire sous la forme sigma. Alors, qu'est-ce qui varie là? C'est le deuxième indice là. Donc, qui varie entre quoi et quoi? Entre A et Q lent. Quoi? Donc, AI K multiplié par quoi? Par B. Par B cache. Voilà. Voilà comment on calcule le produit. Oui, Mohamed Yaziz, sur la question ديالك كيفاش بغيتي تقول تما. Monsieur, دابا البرودوي ديال ماتريس كيلكونك من البرودوي ديال لين فوا كولون الاولاني، وهذاك البرودوي الاولاني كيفاش تعرفنا غيكون هكاك؟ سي بغيت تشوف من جات هاد لا فورمول هادي tu cherches هذيك l'origine de la فوقاني. formule, c'est ça. On ne sait pas. C'est une définition. Ok, bon, bien sûr, définition تكون عندها définition ماشي كنحطو définition هكاك. Bien sûr تكون عندها الأصل ديالها منين جاية. باسكو هادشي كله راه عنده علاقة بلي زابليكاسيون لينيير, l'algèbre linéaire. Parce que le produit matriciel, عنده علاقة مع الكومبوزي ديال les applications linéaires. Alors, داكور. ملي كنديرو الكومبوزي ديال les applications, كنشوفو شنو هي la meilleure façon pour définir le produit, تعطينا هي هادي. Ok. داكور وي. جاوبتك على الكيسيون. Voilà, donc j'aime le composé des applications linéaires. Ok? داكور ميرسي. وي Parce que, bon, cette question est مهمة, parce que le produit de la matrice, là, il y a plusieurs produits. Bon, ce qui est le programme, ouais, dans lequel, quand je peux définir ce qu'on appelle produit tensoriel. يعني خلاص واحد يقول لك علاش ما نديرش البرودوي كوفيسيون بار كوفيسيون. دونك هذا راه كاين. on peut définir produit tensoriel pendant نغولي بهذا الشكل هذا. Donc, je peux faire là, si vous êtes intéressé بهذا الشيء, تقدر matrice بحال هكا كندير produit tensoriel fois B. Parce qu'on appelle produit tensoriel. Ce qu'on dit le produit tensoriel, tout simplement, quand je le coefficient de la position, quand on a le même coefficient, fait la même position. C'est un produit, tu vois, les propriétés, tu vois, les applications de haut. Bon, en ce qui concerne la matrice, produit matriciel qu'on définit, que je viens de définir, parce que ça va nous servir après pour étudier les applications linéaires. داكور ميرسي. Voilà. Alors, bon, on va l'appliquer on va faire un petit peu de calcul pour certaines matrices. On va essayer de calculer le produit des matrices. Donc, par exemple, c'est juste pour appliquer avec la formule. Alors, je vais prendre une matrice A qui est égale, je ne sais pas, donc 1, 2, moins 1, 0 peut-être. Donc, C égale 1, 2, 0, moins 1, donc 1, 3. OK? Ah, bon, bon, ça je vais l'appeler AB. Alors, quels sont les produits autorisés ici? Est-ce que je peux calculer le P fois A? Est-ce que ce produit est autorisé?
Oui ou non? B fois A, donc est-ce que je peux calculer B fois A? Est-ce que c'est possible? Alors, pour calculer le produit, c'est la condition, il ne faut pas l'oublier. Tiens, là, bon, la condition, c'est qu'on a le même. C'est bon, c'est ce qu'on a dans la condition. C'est que le nombre de colonnes de la matrice Lula, c'est oui, le nombre de lignes de la matrice tienne. Je te donne le produit. Alors, est-ce que je peux calculer B fois A? Donc, chauffe-eau. Alors, pour vérifier, donc, un chauffe-eau, le nombre de colonnes de la première matrice. Alors, le nombre de colonnes de la première. C'est le type de la matrice B. La matrice B est de type 2, 3. Ça veut dire 2 lignes, 3 colonnes. Et la matrice A, ça va être 2, 2. Le type 2. Alors, vous voyez, donc, je peux pas faire le produit parce que là, j'ai 3 et là, j'ai 2. Donc, je n'ai pas le même nombre de colonnes avec le nombre de 2. Donc, je ne peux pas faire le produit, ça, c'est pas autorisé. Je chauffe d'abord avec A fois B. Est-ce que je peux faire le produit A fois B? Donc, on va vérifier. Le type de la matrice A, c'est 2, 2. La taille de la matrice B, ça va être, c'est quoi? C'est 2, 3. Par contre, là, je peux faire ce produit parce que là, j'ai deux matrices, j'ai deux colonnes de 2 listes. Voilà. Donc, on va faire le produit alors. Alors, en pratique, comment on va faire pour calculer? C'est la formule de sigma. Bon, je ne sais pas si c'est sigma de l'homme bon, ça va être très, très lourd hein, comme calcul. Alors, pour faire le produit A fois B, on fait la chose suivante. A fois B. Comment on procède? Donc, on pose la matrice A et là. Donc, je vais mettre là A, 2, moins 1, 0. Et je mets en haut ici la deuxième matrice, il y a A, 2, 0, moins 1, A et 3. Le résultat اللي كنقلب عليه هو اللي غيكون هنا هذا هو البرودوي ça c'est le produit de la matrice A fois B. Alors pour calculer bon déjà عارف انا la taille de le produit, donc le produit ça va être de quel type? Ça va être une matrice de quel type? Voilà, c'est 2 3 rapide, ça va être de type de 3. Voilà, c'est une matrice de type de 3. Ça veut dire déjà عارف شحال عندنا من ligne هنا. Il a 2 lignes, 3 colonnes. Voilà, 2 lignes, 3 colonnes. Ça veut dire que je dois remplir un de les cases.